feels too for you, as it does for me too. You told me that it could be, but I think that I might know. Bonjour et bienvenue, c'est la 31e émission. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? On va vous parler de comics, parce que c'est quand même le sujet de l'émission. Donc voilà, on va commencer par un truc qui est sorti il y a 10 jours maintenant, 15 jours, on peut le dire maintenant. C'est Kick-Ass numéro 8, hein, le dernier numéro du premier arc. Donc voilà, vous voyez la couverture. Kick-Ass qui sort en français bientôt, là, dans les jours à venir. Panini va le sortir en 2x4, en 2 volumes à 11 €. Et voilà, et sinon l'album est disponible en hardcover américain pour aux alentours de 17 €. Donc voilà, donc vous faites votre choix si vous voulez lire de la VO ou de la VF. Je ne vais pas vous montrer trop les pages intérieures pour pas trop vous spoiler. Je voulais simplement vous montrer, je trouve que John Romita Jr. a apporté quelque chose de très spécial à son dessin. Regardez comment il dessine Kick-Ass là sur cette page. Et comment, vous voyez le plan qu'il utilise là en bas là, de Kick-Ass, là où il y a mon doigt, vous voyez. Je trouve que il s'est lâché quoi. Il est moins statique. Moi j'adore John Romita Jr. Il n'y a pas de problème. Mais voilà. Donc je vous en montre pas plus pour pas vous spoiler tout. Bon ça castagne. Hein. Je vous ai montré juste des scènes de castagne. Il fallait prévoir que ça allait castagner. Voilà. Donc c'est le dernier numéro. Il y aura certainement un second volume plus tard. Mais comme John Romita Jr. bosse sur Avengers, je pense que ce sera pas pour tout de suite. Mais voilà. Donc c'est Kick-Ass. C'est vachement bien. La fin est très sympa parce que c'est c'est du Millar quoi, donc c'est à la fois un mélange de happy ending enfin c'est pas du happy ending d'ailleurs, mais voilà, donc je vous en dis pas plus. Le film sort bientôt, le film sort en avril, et le comics en français chez Panini en souple au mois de, dans 15 jours, là, sous quinzaine, dans 10 jours même je crois, la semaine prochaine, voilà, disons la semaine prochaine. Voilà, Kick-Ass tome 8, moi j'ai adoré cette série, je la soutiens depuis le premier jour, j'ai les 8 numéros, et ça coûte que 2,99 €. Voilà, je suis vraiment ravi d'avoir été un des premiers à l'acheter avant que ça devienne à la mode. Avant que ça buzz, si vous voulez. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer cette semaine? Alors, tout le monde a lu ça, évidemment. Ça, c'est le Savage Dragon chez Delcourt. Hein, vous vous souvenez, les 300 pages qui reprend les premiers numéros. Et comme je peux pas attendre parce que je suis un gros impatient et que ça va mettre du temps à avoir le tome 2. Enfin non, le tome 2 on devrait l'avoir assez rapidement, mais ce que je veux dire c'est avoir l'épisode genre 150, ça va être un peu long. Je me suis pris ça, c'est le TPB américain Savage Dragon Back in Blue. C'est les numéros 145 à 150 de la série, donc par notre ami Erik Larsen, qui sont absolument, c'est toujours du Erik Larsen, hein, c'est toujours fabuleux. C'est un très beau TPB qui vaut seulement 14,99 €, donc moins de 10 € sur tous les sites. Voilà, donc il y a le numéro 100 notamment qui est un gros numéro, et il a mis les couvertures avec Barack Obama qu'il avait fait parler de lui à un moment quand il avait relancé sa série au numéro 145. Voilà, Back in Blue, j'ai lu ça d'une traite, j'ai pris un énorme plaisir à le lire. Et voilà, si vous lisez un peu d'anglais, c'est génial, c'est complémentaire si vous voulez de ça. Donc c'est important ça coûte 27,50 pardon. C'est les premiers numéros et ça, on n'a pas besoin d'avoir tout lu. Bon, il y a quelques références au passé, mais voilà. Donc Savage Dragon, lisez-le, ça déboîte. Moi je suis hyper fan et je sais que le second TPB sort très bientôt, genre dans le mois prochain ou dans 2 mois. Donc c'est très bien. Je me suis fait un petit cadeau aussi parce que j'aime beaucoup Robert Kirkman, comme vous le savez, on en a parlé la semaine dernière et puis on en parle assez souvent. Donc en attendant d'avoir les tomes 5 de Invincible et Walking Dead en hardcover, qui sont toujours pas dispo, enfin je les trouve pas en tout cas, j'ai pris Destroyer, la série qu'il a fait chez Marvel Max. C'est dessiné par monsieur Cory Walker, avec qui il a créé Invincible bien entendu. Donc la série et le dessin de Cory Walker est juste hallucinant. Je trouve que c'est du très grand art et il a une ligne très claire, c'est très propre, c'est du très beau dessin, moi j'aime beaucoup. Et donc voilà, donc je suis vraiment fan de ça. Regardez ce dessin comme c'est sexy. Voilà, et la série est très bonne parce que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir chez Marvel. C'est chez Max, hein, c'est chez Marvel Max. Donc c'est toute la mini-série en hardcover. Quand vous le prenez sur internet, ça vous coûte 15 €. Voilà, je suis ravi, j'achète très peu aujourd'hui de collections comme ça, mais celui-là je le voulais en beau. Parce que voilà, je trouve que Kirkman n'a pas fait des choses fabuleuses chez Marvel.
Ces Ultimate X-Men n'étaient pas terribles. Je parle pas de ces séries Jubilee, etc. et tous les petits trucs qu'il a fait à droite à gauche. Ça, c'est vraiment ce qu'il a fait de mieux pour le moment. Donc voilà, et comme il bosse plus pour Marvel maintenant, bah, je pense que ça restera dans les annales. Voilà, Destroyer qui sortira certainement, je pense, en VF, en souple, à 5 €. Donc on en reparlera quand ça sortira parce que il faut le lire. Voilà. Je voulais vous montrer des petites choses. Sinon, puisque en fin de mois, l'actualité est toujours un petit peu plus légère du côté des comic shops. Donc je voulais vous montrer deux trucs que j'ai trouvé. J'ai trouvé, vous savez, ils ont lancé aux États-Unis chez Toonbook une collection pour les enfants de livres pour enfants. Donc moi j'aime beaucoup les livres pour enfants. Et donc il y a monsieur Jeff Smith, le réalisateur de Bone, le dessinateur et créateur de Bone et scénariste. Ça s'appelle Little Mouse Get Ready. Ça apprend aux enfants à s'habiller, à mettre ses chaussettes une par une, etc. Et bah honnêtement, c'est très mignon, regardez. Voilà, et donc c'est des bouquins qui coûtent 13 $, qu'on peut trouver dans les boutiques à Paris. On peut les trouver sur le net aussi, mais je sais que notamment, je les ai vus chez nos amis de Arkham. J'ai vu celui-là chez Arkham, ça c'est le même, c'est aussi le même format. Ça s'appelle Jack and the Box, et c'est l'histoire d'un lapin et d'une boîte, vous savez, où il y a les clowns qui sortent. On appelle ça des Jack in the Box en anglais. Donc c'est Jack and the Box, parce que le lapin s'appelle Jack. Vous voyez, je vous parle de livres pour enfants, on parle de tout dans l'émission. Voilà, 13 $, et c'est monsieur Art Spiegelman qui fait ça. C'est le créateur de Mouse, vous savez, le best-seller mondial Mouse, où il parle de la Shoah. Avec notamment des souris comme personnages, un récit vraiment que tout le monde devrait lire. Voilà, donc les deux bouquins sont sortis chez Toonbook, ils sont disponibles un peu partout, donc n'hésitez pas, notamment comme je vous ai dit, ils y sont chez nos amis de Arkham. Voilà, moi c'est des beaux bouquins. Une chose que je voulais vous montrer la semaine dernière, mais vous vous souvenez, ça a coupé parce que j'avais plus de batterie, et là j'en ai de la batterie. Voilà, c'est la dernière chose que je voulais vous montrer. Je vous ai parlé de Strange, numéro 1, vous savez, qui est sorti et qui est encore disponible d'ailleurs, vous pouvez encore l'acheter, ça coûte 6 €. Moi Strange j'aime beaucoup parce que dedans il y a une série qui s'appelle Godland. Donc je vais vous montrer notamment la première page de Godland, le Cosmos Infini. Voilà, Godland c'est une série de Joey Casey et Tom Scioli. Et c'est une série très d'inspiration Jack Kirby, ça se passe dans l'espace. C'est plutôt pas mal. Et en fait nos amis il y a des bruits bizarres là, mais c'est la tempête. Ça c'est l'édition américaine, la Celestial Edition. C'est un énorme hardcover où il y a 12 numéros, très très beau comme ce qu'ils font avec Invincible par exemple et Walking Dead. Et donc vous voyez, on voit le dessin d'inspiration Kirbyesque. Et je vous remontre la première page que je vous ai montré tout à l'heure. Le Cosmos Infini, c'est Infinite Cosmos, donc ça claque en grand. Donc voilà, donc si vous aimez ça, d'abord il y a Strange numéro 2 qui devrait pas tarder à sortir. Et puis sinon, si vous parlez un peu anglais, voilà, il y a cette édition, ça coûte 35 $, donc moins de 30 €. Et c'est une très très belle édition, d'autant que le tome 2 est prévu pour le mois de mai. Donc c'est pour ça que je voulais en parler, parce que c'est une très très belle édition. Donc voilà, donc Strange 1 et Strange 2 apparaître. Et puis pour les collectionneurs et les fans comme moi, voilà, je vous montre quelques pages, parce que voilà, c'est vraiment voilà, de l'inspiration Kirby. Moi j'aime beaucoup, hein. Je suis hyper fan de ce dessin. Donc voilà. Hop. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi ça m'a plu. Voilà, donc on récapitule. J'ai du mal. On récapitule. Ce qu'il faut lire et acheter, c'est bien évidemment ça. Savage Dragon en français et Savage Dragon en anglais. Et bien entendu, on soutient Kick-Ass qui arrive. Voilà, merci. À bientôt. Je vous dis bonne fin de journée, bon mercredi.